Bonsoir la famille, bonsoir chère famille de Benjerville, Berlin. Ici, nous sommes ici en ce soir pour partager avec vous la parole de notre Dieu. La parole de notre Dieu. Parce que la Bible étant claire, nous avons vu la vérité, nous avons connu, nous devons aussi l'exposer à vous. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Ici où nous sommes là pour une évangélisation. Si il y a quelqu'un aussi qui peut aussi aller en débat, nous sommes là. Lorsqu'on va commencer, prenez bic et feuille. Si possible, avec votre Bible. Si aussi possible, tu peux aussi télécharger Bible dans ton téléphone. Tu vas vérifier avec nous. Parce que tout ce qu'on va dire ici, on ne va pas prendre ça ailleurs pour vous dire. Mais c'est la sainte et merveilleuse Bible qui va parler. Donc ici, tout ce qu'on va dire, vérifiez. Venez poser des questions. Faut pas, tu vas dire, les gens ont dit, on n'a pas dit. C'est la Bible qui va parler. Nous sommes là en ce soir. Mon frère, faut me lire Zacharie 8, le verset 16. Verset d'entrée. Pour comprendre quelque chose. Pourquoi nous sommes là en ce soir? On va lire ça pour eux. Zacharie 8, le verset 16. Prenez note. Vérifiez avec nous. Si possible, prends ta Bible. Zacharie 8, le verset 16. Prends ta Bible, vérifie avec nous. Oui, allons mon frère. Zacharie 8, le verset 16. Zacharie 8, le verset 16. Zacharie 8, le verset 16. Oui. Voici ce que vous devez faire. Voici ce que nous devons faire. Dites la vérité chacun. Dites la vérité. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité. Et en vue de la paix. En vue de la paix. En vue de la paix. C'est pourquoi ici, c'est ce verset-là qui nous envoie ici. Vous dites la vérité. Jugez dans notre porte. Nous avons vu, nous avons cru. C'est pourquoi nous sommes là en ce soir. Pour vous aussi montrer. C'est pourquoi ne juge pas tant que tu n'as pas encore vu. Viens. Pose ta question pour tout ce qui va se passer. Même si tu veux un débat, on est là aussi. On va aussi lire un passage pour commencer. Romains 3. Romains 3, le verset 4. Romains 3, 4. Vérifiez. Prenez note. Vérifiez avec nous. On va aller doucement. Vous allez comprendre. Romains 3, le verset 4. Romains 3, le verset 4. Oui. Loin de là, que Dieu, oui, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. Ok, nous sommes là ce soir, mon frère, attends. Ici, c'est pourquoi j'ai dit, vérifie, parce que c'est Dieu seul qui dit la vérité. Tout homme est quoi? Allons mon frère. Et tout homme pour menteur. Ok, oui, allons. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste. Ok, tout ce que je vais dire ici, dans mes propos, dans tout ce que je vais signifier ici, vous allez voir que vous allez aussi remarquer que tout sera écrit. Donc, ne restez pas derrière pour condamner. Il ne faut pas te cacher pour dire, il y a les gens qui disent. Non, tu peux venir aussi poser ta question. Poser ta question pour mieux comprendre. Ah, mon frère, vous avez dit ça. Je vais aussi comprendre quelque chose. La Bible aussi a dit, on va continuer un peu, quand on prend le livre de Romains 1, le verset 18. Romains 1, 18. On va aussi voir quelque chose. Vérifiez. Prenez note. On va commencer tout à l'heure. Prenez note. Oui. Romains 1, le verset 18. Romains 1, le verset 18. Oui. Tu me prépares à 17 11. Oui. Romains 1, le verset 18. Prenez note. 1, le verset 18. Oui. La colère de Dieu, oui, se révèle. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Oui.
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ok. Qui retiennent injustement la vérité captive. Nous avons vu, nous avons cru. C'est pourquoi nous sommes là. Si on retient ça, si on cache, qu'on ne vous dit pas, c'est écrit tout à l'heure, Dieu va se fâcher contre nous. Pour ne pas que Dieu se fâche contre nous, nous sommes là aussi pour vous dire. Donc venez, on va vérifier ensemble. Comme nos frères les apôtres dans Actes 17, 11. Allons mon frère. Actes 17, verset 11. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles Oui. que ceux de Thessalonique. C'est ça. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Oui. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ok. Amen. 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 Donc, comme je l'ai dit, vérifiez avec nous. Prends ton cahier, bic et feuille, assieds-toi. Prends ta Bible, télécharge ta Bible. Quel que soit ce que tu as, prends note. Parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les Juifs, hier, eux aussi, ils examinaient pour voir si ce qu'on leur disait aussi était vrai. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on a beaucoup à dire. Donc, c'était juste l'introduction. Comme je ne suis pas venu seul, je suis venu aussi avec mes frères. On va passer à un autre frère qui va aussi venir vous apporter quelque chose. Écoutez très bien. Prenez note. Parce qu'il va dire beaucoup de choses. Et aussi, vous devez vérifier. Donc, sans plus tarder, mon frère va prendre la place. Alors, bonsoir à chacun et à chacune. Bonsoir, nous sommes l'église de Bégerville. Bonsoir, chers parents, chers frères, chers sœurs. Alors, nous sommes là ce soir, non pas pour critiquer une église, non pas pour critiquer un pasteur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, mais nous sommes là afin que la parole du véritable et réel Dieu soit connue de tous. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Claire. Alors donc, en tant que chrétien, pour nous, en dehors de la Sainte Bible, il n'y a aucune vérité ailleurs. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler sur la base des Saintes Écritures. Alors prenons bic et feuille afin de noter. S'il y a des questions, vous pouvez nous approcher et poser vos questions. La réponse ou les réponses vous seront données. Alors donc, on va voir un élément tout à l'heure avant de rentrer dans notre thème. Comment adorer le véritable et réel Dieu. On va faire ça d'abord et on va développer un autre thème. On va prendre pour 30 ans le verset 6. Alors, comment adorer le véritable et réel Dieu? Sur la terre, on voit qu'il y a plusieurs adorations. Chaque être humain, tout le monde se bat pour adorer le véritable et réel Dieu. Mais comment faire pour savoir que l'adoration qu'on a, Dieu est d'accord avec cette adoration? Qu'est-ce qui prouve que l'adoration qu'on donne à ce Dieu-là lui plaît? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, comment adorer le véritable et réel Dieu? On est en vrai. Proverbe 30, le verset 6. Comment adorer le véritable et réel Dieu? On y va. 30, verset 6. Oui. N'ajoutez rien à ces paroles. Ok, donc Dieu dit de ne pas ajouter à ses paroles. Ça, c'est le premier élément. On y va en vrai. De peur qu'ils ne te reprennent. Oui. Et que tu ne sois trouvé menteur. Et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Donc, selon Dieu, selon la Bible, le menteur, ce n'est pas forcément celui qui a pris, qui a volé viande dans sauce. On lui demande, non maman, c'est pas moi qui ai pris. C'est pas celui-là que Dieu appelle simplement menteur. Jamais. Mais il appelle menteur ou mensonge lorsqu'on ajoute à sa parole et qu'on retranche à sa parole. C'est ça. Alors le véritable et réel Dieu, il donne l'instruction ou les instructions, la voie à suivre pour pouvoir l'adorer. Pourquoi il le fait? Parce que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. L'homme et Dieu, ils n'ont pas les mêmes pensées. Alors donc, tu ne peux pas prendre ton intellect humain, la pensée humaine, la connaissance que tu as acquise à l'école, à l'université, pour pouvoir interpréter la Bible. Jamais et jamais. Ça c'est vrai. Frère, prends 2 Pierre 1, 20 à 21. On y va. 2 Pierre 1, 20 à 21. Vas-y. 2 Pierre 1, 20 à 21. Comment adorer le véritable et réel Dieu? C'est dans ça on est. On y va. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Oui. 20 à 21. Et puis l'autre prépare Ésaïe 55, 8 à 9. 2 Pierre 1. On y va au vrai. Verset 20. Oui. Sachant tout d'abord, vous me dites qu'aucune prophétie de l'écriture, aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation oui, particulier. Jamais. Car
Car ce n'est pas par une volonté d'homme, oui, qu'une prophétie a jamais été apportée, oui, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, oui, que des hommes ont écrit, ont parlé de la part de Dieu. Merci mon frère. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors donc la Bible étant la parole de Dieu, pour comprendre cette parole, il faut encore Dieu lui-même pour pouvoir nous l'expliquer. On y va, Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, Je rappelle comment adorer le véritable et réel Dieu. Mon frère, vas-y. Ésaïe 55, 8 à 9. On y va. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc Dieu dit que lui, ses pensées ne sont pas nos pensées. Mon frère, vas-y. Et vos voix ne sont pas mes voix. C'est clair. Dit l'Éternel. Oui. Verset 9. On y va. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Oui. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Oui. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Merci mon frère. Donc Dieu et nous n'avons pas les mêmes pensées. Oui. Alors pour comprendre la Bible, il faut avoir la pensée de Dieu en soi. C'est ainsi qu'on va pouvoir comprendre les Écritures. Amen. Et pourquoi il nous le dit encore? Parce que selon Matthieu 16, le verset 23, il nous dit clairement que la pensée humaine est égale à la pensée de Satan. Claire. Alors dans le christianisme, tout ce qu'on doit comprendre, tout ce qu'on doit faire, doit être basé sur les saintes Écritures. Amen. Qui n'est rien d'autre que quoi? La sainte Bible. Amen. Donc pour adorer Dieu, il faut l'adorer selon quoi? Sa parole. Amen. Voici comment Dieu veut qu'on l'adore. Il faut qu'on l'adore selon sa parole. Alors donc on va voir un élément, un grand thème tout à l'heure. La Bible dit, selon Isaïe 35, mon frère, vas-y, du verset 2 au verset 4, on lit ça tout à l'heure. Isaïe 35. On voit un thème tout à l'heure, les meurtriers de la parole. Comment est-ce qu'aujourd'hui sur la terre, des gens crucifient encore le véritable et réel Dieu sans le savoir? Pourtant chaque jour, dans un bâtiment qu'ils appellent église, ils parlent de son nom, ils chantent son nom, ils transmettent, ils dansent, ils font tout. Pourtant ils le crucifient encore sans le savoir. Mon frère, vas-y. Isaïe 35. Ésaïe 35, verset. On y va, après du verset 2. Ésaïe 35, verset 2. Oui. Elle se couvrira de fleurs, Oui. et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. On y va. La gloire du Liban lui sera donnée, Oui. la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, Oui. la magnificence de notre Dieu. Oui. Amen. Continue mon frère, va finir. Verset 3. Oui. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux du chancel. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, Oui. ne craignez point. Pourquoi? Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, Oui. la rétribution de Dieu, Oui. il viendra lui-même Il viendra lui-même. et vous sauvera. D'accord mon frère. Mon frère, Amen. après Isaïe 9, le verset 5. On y va. Donc la Bible dit quoi? Que votre Dieu lui-même, il viendra. Mon frère, vas-y. Isaïe 9. Et puis Isaïe 7, 14. On y va. Donc les meurtriers de la parole. Comment les gens qui prétendent adorer le véritable et réel Dieu au-dessus sur la terre, ils le tuent chaque jour dans leur adoration, chaque jour dans leur lieu de prière, chaque jour dans les rues, ils le tuent. Pourtant ils se disent les fils et les filles de Dieu. Mon frère, on y va. Ésaïe 9, Verset 5. Ésaïe 9, verset 5. 5 à 6. Et puis Ésaïe 7, 14. Vas-y. Verset 5. Oui. Car un enfant nous est né, Oui. un fils nous est donné, Oui. et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera admirable, conseiller, Oui. Dieu puissant, Oui. Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Amen. Merci mon frère. Donc voici l'enfant qui nous est né. On y va mon frère, Ésaïe 7. Ésaïe 7, le verset 14. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi. le Seigneur lui-même Oui. vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Oui. Elle enfantera un fils. Oui. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel. Amen. Et la Bible dit que cet enfant n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus le Christ Amen. lui-même. Claire. Donc il est venu sur la terre et le peuple d'Israël hier l'attendait. Oui. Mais bizarrement, avec dans Matthieu 27, ceux-là même qui l'attendaient, regardez, hier on nous a fait croire que peut-être c'était les brigands, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, Oui. qui ont tué le Seigneur Jésus le Christ. Jamais. Peut-être c'est ce qu'on nous avait dit. Amen. On va voir aujourd'hui qui sont ceux qui ont tué le grand maître béni. Oui. Et aujourd'hui sur la terre, qui sont ceux encore qui le tuent. Mais Question. comment il le tue cette fois-ci? C'est dans ça qu'on va rentrer tout à l'heure. Mon frère, vas-y. Prends Matthieu 27, le verset 1, et puis Marc 15, à partir du verset 1er. Matthieu 27, verset 1. Oui, on y va, mon frère. Dès que le matin fut venu, Oui. tous les principaux sacrificateurs et les On dit quoi, anciens, mon frère? Tous les principaux sacrificateurs. tous les principaux Ah, sacrificateurs on n'a pas dit des païens. On dit Et les les principaux
doucement mon frère. Les principaux sacrificateurs. Donc c'était des hommes qui connaissaient très bien la loi de Dieu. C'était des hommes de Dieu. Et c'est eux qu'on appelle aujourd'hui les prêtres. Donc ils connaissaient très bien la loi de Dieu. Et la Bible dit que c'est eux là, les sacrificateurs. Et puis qui encore mon frère? Les anciens. Et les anciens du peuple. Oui. Tirent conseil contre Jésus. Vous pouvez voir. Pour le faire mourir. Pour le faire mourir. Quelqu'un qui prêchait la parole du véritable Dieu. Quelqu'un qui prêchait la parole de vie. Et les anciens et les sacrificateurs. Les plus grands hommes de Dieu de l'époque, ils ont fait quoi? Ils ont tiré conseil pour pouvoir le tuer. On va Marc 15, le verset 1. Marc 15, le verset 1. Oui. Dans le matin, oui. Les principaux sacrificateurs. Oui, on fait un conseil avec les anciens. Oui. Et les scribes. Et les scribes. Et tous les salentrains. Et tous les salentrains, oui. Après avoir lié Jésus, oui, il l'amena et le livra à Pilate. Oui, mon frère, merci beaucoup. Donc, tous les anciens et le Sanhédrin. Donc, l'ensemble des religions de son époque. Oui. Ceux-là même qui se disaient hommes de Dieu, les véritables ouins de l'époque, c'est eux qui l'ont tué hier. Mon frère, allons dans Matthieu 27, on n'a pas fini. Prends le verset 20. Et puis tu lis. On y va. Verset. Oui, après le verset 20. Donc hier, ils ont tué le grand maître béni physiquement. Ils ont tué le Seigneur Jésus le Christ physiquement. Ils ont préféré relâcher Barabbas, qui est un voleur, un meurtrier, plutôt que de laisser la vérité qui est le Seigneur Jésus le Christ. Mon frère, vas-y. Verset 20. Oui, on y va. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barnabas. Voilà. Et de faire périr Jésus. Et allez leur comportement. Des gens qui se disent hommes de Dieu. Ils ont fait quoi, mon frère? Reprends la lecture. Les principaux sacrificateurs, oui, et les anciens, persuadèrent, oui, à la foule, oui, de demander Barnabas, oui, et de faire périr Jésus. De faire périr Jésus et de libérer le voleur, le meurtrier, l'assassin. Et ils ont préféré tuer qui? La vérité qui n'est rien d'autre que le grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ. Mon frère, continue. Au verset 21. On y va. Le gouverneur, prenant la parole, oui, leur dit. Il a dit quoi? Lequel des deux voulez-vous que je relâche? Il a posé la question maintenant. Lui-même le païen, il pose la question aux soi-disant hommes de Dieu de l'époque. Vous voulez qu'on relâche qui? Mon frère, vas-y. Ils répondirent. Oui. Barabbas. Voilà. Donc, on doit relâcher Barabbas. Le voleur, le meurtrier, le tueur. Laissez-le partir. Et puis quoi, mon frère? Pilate leur dit. Oui. Que ferais-je donc de Jésus? Voilà. Qu'on appelle Christ. Tu vas faire quoi de ce Jésus-là? Mon frère, vas-y. Et c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Mon frère, vas-y. Tous répondirent. Oui. Qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Amen. Mon frère, vas-y, c'est pas fini. Au verset 23. On y va. Le gouverneur dit. Oui. Mais quel mal a-t-il fait? Voilà. Le père, lui, il se pose la question. Il a posé la question. Il a fait quoi? Mon frère, vas-y. Et il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Au verset 24. On y va. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, oui, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains. Merci mon frère. Le reste, ils vont lire ça à la maison. Donc la Bible dit qu'au temps du Seigneur Jésus le Christ, ils ont préféré relâcher le mensonge, le tueur, le meurtrier, Barabbas, et ils ont tué qui? Le grand maître béni, qui est la vérité, qui est la vie, qui est le pain de vie, qui est la lumière. Mais si on pose la question aujourd'hui, si tu étais là à son époque, tu allais le tuer aussi. Tu allais dire non, vraiment ceux qui l'ont tué là, ils étaient mauvais. Vraiment Jésus, quelqu'un qui multiplie paix, vraiment il fait des miracles, il ressuscite les morts, c'est un bon gars, il fait beaucoup de miracles. Comment est-ce qu'ils ont pu le tuer? Mais la Bible dit qu'aujourd'hui sur la terre, tu le tues encore sans le savoir. Et par ton adoration, tu crucifies encore Christ sans le savoir. C'est dans ça qu'on va rentrer tout à l'heure. Prenez Bic et feuille. Hier on l'a tué physiquement. Mais n'oublions pas une chose, mon frère, prends Jean 1 le verset 1. Jean 1 le verset 1. Hier il est mort physiquement. On va voir aujourd'hui comment est-ce que les gens le tuent encore. Mon frère, vas-y. Jean 1 verset 1. Oui, et la Bible dit que tu es coupable au même titre que ceux qui l'ont tué hier, de par ton adoration. Non. On y va, mon frère. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Merci mon frère. Prends le verset 14. Donc la Bible dit, ça tout le monde connaît, c'est l'hymne national de tout le monde. Au commencement était la parole. Donc cette parole est devenue un être humain. Cette parole-là s'est faite chair en la personne de qui? Jésus le Christ. Au verset 14. Doucement, mon frère. Prends le verset 14. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Oui. Et de vérité. On y va. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci mon frère. Amen. Donc la Bible dit que le Seigneur Jésus le Christ, il est la parole faite chair. Hier, ils ont tué le corps. Donc ils l'ont tué physiquement. Mais aujourd'hui sur la terre,
on le tue encore, mais sous une autre forme. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Mon frère, allons dans Marc 7, le verset 6 à 11. On va voir comment on le tue. Marc 7, 6 à 11. Prenez bic et feuille et puis notez. Comment est-ce qu'on tue sur la terre? Ceux-là qui se disent hommes de Dieu, les véritables croyants, les soi-disant religieux, hommes de Dieu, c'est eux encore qui tuent le Seigneur Jésus le Christ. Prends Marc 7, à partir du verset 6. On va voir comment est-ce qu'on le tue aujourd'hui sur la terre. Marc 7, le verset 6. Et puis tu prépares Colossiens 2, le verset 8. Vas-y. Marc 7, à partir du verset 6. On y va. Jésus leur répondit. Oui. Hypocrite. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Oui. Esaïe a bien prophétisé sur vous. On y va. Ainsi qu'il a écrit. Oui. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. Donc ce peuple m'honore des lèvres. Quand tu passes dans la rue, non mon frère, tu sais, Jésus t'aime, donne ta vie à Dieu, il est mort pour toi. Donc du bout des lèvres, ils veulent faire croire aux gens qu'en réalité ils sont des chrétiens. C'est ça qu'ils font. Donc ils ont fait des t-shirts même à son effigie. Non, il revient bientôt, il est bon, il a fait ceci, il a fait cela. C'est ce qu'ils font. Donc du bout des lèvres, ils font croire aux gens qu'ils adorent Dieu. Mais la Bible dit que leur cœur est éloigné de moi. Or la Bible dit selon 1 Samuel 16, le verset 7, Apocalypse 3, le verset 19 à 20, que c'est dans le cœur que Dieu dépose sa parole. Amen. Donc quand il les regarde, non, ça dit que physiquement, ils sont chrétiens. Mais intérieurement, ils n'ont jamais été chrétiens. Parce que la parole de Dieu n'est pas dans leur cœur. C'est pourquoi. On y va, frère. Oui, on continue. Marc 7. Au verset 7. Oui, on y va. Il dit c'est un vin qui m'honore. Donc tout ce qu'il faut là, c'est cadeau. Tu as payé 10 000 offrandes, doucement, frère. Tu as payé 10 000 offrandes. Tu as fait tout, tu as lavé tout ce que tu veux. D'après toi, mais tu as parlé à l'église. La Bible dit, tout ce qu'il faut, c'est un vin. Et c'est un vin qu'il m'honore. Parce que ma parole n'est pas dans leur cœur. Mon frère, continue. C'est un vin qui m'honore. Oui. En donnant des préceptes. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Qui sont des commandements d'hommes. Oui. Vous abandonnez le commandement. Voilà. On rentre dedans maintenant. Donc comme hier on a tué physiquement, aujourd'hui la Bible dit quoi? Ce sont des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et vous faites quoi? Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous observez la tradition des hommes. Et vous observez la tradition des hommes. Or la Bible dit que l'homme et Satan ont la même pensée. Oui. Donc quand vous laissez la parole de Dieu de côté, vous laissez la Bible de côté, et que tu prends la pensée de ton homme de Dieu, tu prends la pensée de ton pasteur, la Bible dit, mon frère vas-y, il a dit encore, oui, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Donc vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, oui, pour garder vos traditions. Voilà, donc vous anéantissez le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Donc dès l'instant que tu laisses la parole de Dieu de côté et que tu prends la pensée humaine qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, la Bible dit encore que tu crucifies Christ pour ta part. Mais comment est-ce qu'on le fait au juste? Ça pourrait être la question. Comment on le crucifie? Puisqu'aujourd'hui il n'est pas sur la terre. On ne voit pas Jésus aujourd'hui sur la terre. Maintenant tu dis on le crucifie. Comment on le tue? C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Disons d'abord Colossiens 2 le verset 8. Non, quand le diable n'était pas là, vraiment ils ont été méchants. La Bible dit tu es meurtrier aussi. Ça. Bon, frère, vas-y, Colossiens 2 le verset 8. Colossiens 2 verset 8. On y va. Prenez garde. Oui. Que personne ne fasse de vous sa proie. Oui. Par la philosophie. Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. Donc s'appuyant sur la tradition des hommes. Sur le rudiment du monde. Donc doucement, dans ce que l'homme a établi. C'est sur ça qu'ils sont basés. Au lieu de prendre la parole de Dieu, non, c'est-à-dire que, tu sais, de nos jours, si on ne fait pas ça, c'est pas bon. Oh, tu sais que l'homme a évolué, les temps ont changé là. Donc il s'appuie non sur la pensée de Dieu, mais sur quoi? La philosophie et les rudiments du monde. Mon frère, continue. Vas-y. Sur les rudiments du monde, oui, et non sur Christ. Et non sur Christ. Or Christ c'est la parole. Donc ils laissent la parole qui est la Bible de côté et ils prennent leur pensée humaine. La Bible dit dès que tu laisses la parole de Dieu de côté et que tu prends ta pensée humaine pour adorer le véritable et réel Dieu, tu crucifies encore Christ pour ta part. Alors on va rentrer dedans tout à l'heure. Les meurtriers de la parole. Aujourd'hui les gens tuent encore le Christ sans le savoir dans leur prière. On va voir ça tout à l'heure. On va prendre Jean 17 le verset 20. On y va là-dessus. Les meurtriers de la parole. Des vrais assassins au-dessus sur la terre. Qui tuent encore Christ sans le savoir chaque jour. Mon frère, vas-y, Jean 17 le verset 20. Jean 17 le verset 20. On y va. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Voilà. Vas-y. Mais encore, oui, pour ceux qui croiront en moi, oui, par leur parole. Attention. Donc, Jésus-Christ, il fait une prière. Et dit non, ce n'est pas pour mes disciples seulement que je prie, mais je prie encore pour qui? Pour tous ceux qui vont croire en moi. À Bégerville, à Santé, partout dans le monde entier. Mais Amen. par quoi? Par les paroles. Amen. Je rappelle, les meurtriers de la parole. Comment est-ce que les gens tuent encore la parole, le Christ, sans le savoir à notre époque?
Frères et sœurs, prenez bic et feuille et notez. Écoutons attentivement. Écoutons très bien. Aujourd'hui sur la terre, ceux-mêmes, chaque jour se lève à 6 h, 5 h. Non, mais à l'église, c'est eux encore qui tuent encore le Christ. Chaque jour, Dieu de la chair, les gens tuent encore le Christ. Mais comment est-ce qu'on le tue? On va prendre un exemple très simple. Quand on va voir ça, tu vas voir qu'en réalité, tu es un maître de la parole. Et la Bible dit aujourd'hui, si tu entends cette parole-là, selon Apocalypse 3, le verset 19 à 20, la Bible dit, ouvre la porte de ton cœur afin d'accepter l'évangile vrai. Alors, comment est-ce qu'on le tue? Prenons par exemple Matthieu 16, le verset 18 à 19. Matthieu 16, le verset 18. On y va, mon frère. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Doucement. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Oui. Et que sur cette pierre, quoi? Sur cette pierre, oui, je bâtirai mon église. Donc, voici la déclaration du grand maître béni. Je te dis que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il va bâtir l'église, où est-ce qu'il va bâtir l'église. Il n'a pas dit je vais bâtir vos églises. Non et non. Et il n'a pas donné la définition ou bien le sens réel de ce que lui-même il appelle église aujourd'hui. Oui. Depuis tout petit, on nous a fait croire que l'église serait quoi? Les 4 murs. Un bâtiment dans lequel il faut aller afin que Dieu puisse t'écouter, t'exaucer. C'est ce qu'on nous a dit hier. C'est un bâtiment. C'est ce que l'homme nous a dit. Alors donc, puisque la pensée de l'homme n'a rien à voir avec la parole de Dieu, on va interroger la Bible de nous dire exactement qu'est-ce que Dieu appelle église. Alors donc, si hier on t'a fait croire que l'église est un bâtiment et que tu as cru en ça, la Bible dit encore que tu n'as jamais été chrétien. Parce que celui qui t'a enseigné ça, c'est un maîtrier de la parole. Et comme toi tu as cru en cette parole, en cette doctrine, alors donc tu participes à ses œuvres. Amen. On y va, mon frère. Continue la lecture. Et que les portes du séjour des morts, oui, ne prévaudront point contre elle. Merci, mon frère. Alors donc, on va voir qu'est-ce que tu appelles église. Tu vas préparer les versets rapidement. Dans Matthieu 16, le verset 18, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors dans Acte 20, le verset 28, qu'est-ce que Dieu appelle son église? Et quel est le nom que l'église doit porter? Parce qu'aujourd'hui sur la terre, il y a une multitude d'églises. Tu passes ici, il y a l'église qui pousse. Tu passes là-bas, il y a l'église. Oui. Quel est le nom que l'église doit porter selon la Bible? Question. On va voir. Mon frère, vas-y. Acte 20, le verset 28. Et puis l'autre prépare Acte 8, le verset 1. On y va. Acte 20, verset 28. Vas-y, mon frère. Prenez donc garde, oui, à vous-même et à tout le troupeau, oui, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour faire quoi? Pour paître l'église du Seigneur, oui, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc la Bible dit que le Seigneur Jésus le Christ, il s'est acquis son église. Il a eu son église par son propre sang. En un mot, son sang a coulé pour son église. Il est mort pour son église. Oui. Or, vous et moi, nous savons très bien que Jésus-Christ n'est pas mort pour un bâtiment. Jamais. Non et non. Parce qu'il y a l'hymne national que nous connaissons, Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Tout le monde connaît ça. Donc la Bible dit que le Seigneur Jésus le Christ a eu son église de par son propre sang. Dans Apocalypse 5. On y va. Le verset 9. Donc la Bible dit Jésus-Christ est mort pour son église. Et vous savez très bien que Jésus-Christ, il est mort pour qui? Pour des êtres humains, des hommes et des femmes. Apocalypse 5. Oui, on y va. Le verset 9. Apocalypse 5, le verset 9. Oui, je rappelle le thème, les maîtriers de la parole. Comment des gens tuent encore Christ? Je rappelle ça. Vas-y, frère. Apocalypse 9. Oui. Apocalypse 5, le verset 9. On y va. Et il chantait. Oui. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. En disant. Oui. Tu es digne. Oui. De prendre le livre. Oui. Et d'en ouvrir les sceaux. Car. Oui. Tu as été immolé. Oui. Et tu as racheté. Pour Dieu. Pour Dieu. Par ton sang. Par ton sang. Des hommes. De toute tribu. De toute tribu. De toute langue. Donc pour les Koulongo, les Maouka, tout le monde. Les Baoulés, les Koyaka. La Bible dit que Jésus-Christ est mort pour tout être humain. On y va en vrai. De tout peuple. Tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Les Chinois. Tout cela. La Bible dit le Seigneur Jésus le Christ est mort pour des êtres humains. Donc l'église, c'est l'être humain. On reprend Acte 15, le verset 3. Acte 15, le verset 3. Et puis toi tu prends Galates 1, le verset 21 à 22. On voit d'abord c'est quoi l'église et quel est le nom que cette église doit porter selon la Bible. Alors donc quand tu vas fouiller, est-ce que tu respectes cette procédure? Est-ce que tu respectes ce que le véritable Dieu a prescrit? Sinon, la Bible dit tu es maîtrier de la parole. Ok, vas-y. Acte 15, le verset 3. Verset 3. Après avoir été accompagné. Oh, attention. Après avoir été accompagné par quoi? Par l'église. Par l'église. Donc l'église a accompagné des gens. Lorsque vous remontez au verset 1er, on dit qu'il y a eu une discussion entre les frères. Voilà, on est mon frère. Donc, après avoir été accompagné par l'église. Au verset 4. Merci mon frère. Alors dans Galates 1, le verset 22, on voit des choses.
Galates 1, 22. Et puis tu prépares Romains 16, le verset 5. Vas-y. Galates 1, verset 22. On y va. Or, Oui. j'étais inconnu de visage aux églises de Judée, J'étais inconnu de visage aux églises de quoi? De Judée, qui sont en Christ, qui sont en Christ. frères. Merci mon frère. Les frères et les sœurs qui sont en Judée, vous ne connaissez pas, moi Paul. Mais ce n'est pas un bâtiment qui ne connaissait pas Paul, non. C'était des hommes et des femmes qui priaient où ça? En Judée. Ah, donc l'église, ça ne peut pas être une maison physique. Jamais. Non, mais c'est le corps humain vivant, des êtres humains. On y va. Acte 16, le verset 5. Acte 16, le verset 5. On y va. Saluez aussi l'église, Oui. qui est dans la maison. Saluez aussi l'église qui est dans la maison. Dans Acte 9, 31. Donc l'église se trouve dans la maison. Donc les frères et les sœurs priaient dans cette maison. Donc la Bible dit l'église, c'est l'être humain. Amen. Donc si hier on t'a enseigné autre chose, la Bible dit, comme cet enseignement n'a rien à voir avec la parole, alors donc si tu acceptes ça, la Bible dit tu tues encore Christ sans le savoir. Ok, vas-y. Acte 9, le verset 31. Acte 9, verset 31. On y va. Il répondit, Oui. comment le pourrais-je, Oui. si quelqu'un ne me guide? Acte 9. Acte 9. 9, 31. On y va, mon frère. Acte 9, verset 31. Il répondit, Oui, on y va, mon frère. comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. On y va, vas-y, mon frère. 1 Corinthiens 16, le verset 19. On y va. 1 Corinthiens 16, le verset 19. On y va, mon frère, vas-y. Les églises d'Asie vous saluent. Les églises d'Asie vous saluent. Un bâtiment pas saluer quelqu'un. Non. Les églises d'Asie vous saluent. Donc les frères et les sœurs qui sont en Asie vous saluent. Amen. Donc voici ce que c'est que l'église. Tu as trouvé? Oui. On y va, mon frère. Acte 9, 31. Voilà. L'église était en paix dans toute la Judée, L'église était en paix dans toute la Judée. la Galilée Oui, la Galilée et la Samarie, et la Samarie. s'édifiant Donc l'église a s'édifié. Mais c'est un bâtiment peut s'édifier. Jamais. Vas-y. et marchant dans la crête du Seigneur. Alors, donc l'église marchait dans la crête du Seigneur. Donc les frères et les sœurs craignaient le Seigneur. Amen. Oui, vas-y, ça finit. Et elle s'accroissait Elle s'accroissait. par l'assistance du Saint-Esprit. Ah, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc notre Dieu se mouvait au travers d'eux. Amen. Merci mon frère. Donc voici ce que c'est que l'église. On va voir alors maintenant quel est le nom que l'église doit porter. Parce que lorsque le grand maître béni a dit tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, il n'a pas mis le nom d'une église. Jamais. 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 Il a bâti mon église. Voilà. Donc quel est le nom que cette église doit porter? Question. Acte 8, le verset 1. On y va, mon frère. Acte 8, le verset 1. Et Corinthiens 1, le verset 2. Frères et sœurs, prenez bic et feuille afin de noter. Après, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je rappelle le thème, les meurtriers de la parole. Comme hier, ils ont tué Jésus-Christ hier, physiquement. Aujourd'hui, sur la terre, la Bible dit que les gens encore le crucifient sans le savoir, mais sous une autre forme, en enseignant des choses qui n'ont rien à voir avec la parole du véritable et réel Dieu. Mon frère, vas-y. Acte 8, verset 1. On y va. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Oui. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. On n'a pas dit contre l'église apostolique de Jérusalem. Jamais. On dit contre l'église de Jérusalem. Donc l'église étant des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui priaient où ça? À Jérusalem. Amen. Alors donc, si aujourd'hui tu prends un nom pardon et que tu plaques ça à l'église, comme ce n'est pas biblique, la Bible dit tu es meurtrier de la parole. Et Corinthiens 1, le verset 2. Et Corinthiens 1, le verset 2. Oui, arrête-toi mon frère. Chaque jour, non, je m'en vais à l'église. Chaque jour, il va parler le temple. Chaque jour, il va pas dire mes frères. Mais la Bible dit tu tues encore Christ. Mon frère, vas-y. Et Corinthiens 1, le verset 2. On y va. À l'église de Dieu, oui, qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Les frères et sœurs qui priaient à Corinthe. Et tout à l'heure, on a lu Galates 1, le verset 21 à 22. On dit les églises de Judée. C'est clair. Donc les frères et sœurs qui priaient en Judée. Donc la Bible dit que l'église porte le nom de la localité où se trouvent les chrétiens. Amen. Si nous prions à Grand-Laou, c'est l'église de Grand-Laou. Comme nous prions à Benjaville, alors c'est l'église de Benjaville. C'est pourquoi nous sommes l'église de Benjaville. Pour respecter les Écritures. Parce que pour nous, c'est seule la Bible est la vérité sur toute la surface de la terre. Et en tant que des chrétiens, lorsqu'on laisse la Bible de côté, on n'a jamais été chrétien. Alors donc notre absolu, c'est la Bible. Alors, Amen. Amen. Alors donc, voici ce que la Bible dit à ce sujet. Que l'église, c'est l'être humain. Et cette église doit porter le nom de la localité où se trouvent les chrétiens. Amen. Voici comment Dieu a établi les choses. Donc ça, c'est d'abord un premier élément. Alors donc, si tu ne retrouves pas
tout ce qu'on a dit dans ton adoration, si tu ne fais pas ça, on va te revoir. C'est que tu es maître de la parole. Et si tu es maître de la parole, la Bible dit, dans ce cas, il faut faire quoi? Hier, tu ne savais pas. Aujourd'hui, tu sais. Alors, donc, selon Apocalypse 3, le verset 19 à 20, la Bible dit, viens à la parole. Ouvre les portes de ton cœur. On va voir un autre élément tout à l'heure. On va voir un élément. Alors, voici le deuxième élément. On dit non, pour aller au paradis, vraiment, il ne faut pas fumer, il ne faut pas chercher femme, il ne faut pas chercher garçon, il ne faut pas boire. En un mot, il faut avoir une vie correcte. Il ne faut rien faire, même si la tombe, même mouche, il ne faut pas tuer. C'est ce qu'on nous a dit hier. Quand tu vois les pasteurs, tu caches les bouteilles de bière, tu as envie de boire. Donc la femme, elle se concentre. Le garçon, il se concentre. Il dit, hey, vraiment, il est parti au paradis. Donc vraiment, il va bien me comporter sur la terre. Comme ça. Et on dit à tel enseigne que, même pour être baptisé, on dit non. Lui, il vient d'arriver, il ne connaît pas Dieu. Il est toujours au maquis. Celle-là, vraiment, elle a mis mèche, perruque, coupe d'oreille, tout ce qui est faux là. Elle a mis ça sur son corps. Alors, donc, attendez d'abord, on va nettoyer un peu sa vie. Le jour, elle sera correcte. Elle va venir à la parole. Elle va se faire baptiser. On va voir tout à l'heure. Est-ce que cela est biblique? Si on vérifie que cela n'est pas biblique, la Bible dit, frères et sœurs, viens à l'évangile vrai. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Alors donc, c'est quoi le baptême? Comment ça se fait? Est-ce qu'il faut faire des coups? C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Mon frère, prends Galates 3, le verset 10 d'abord. Galates 3, le verset 10. Voilà. On y va. Galates 3, le verset 10. Ça dit qu'on dit sur la terre, toi tu es trop arrivé. Non, moi là, vraiment, je suis bien. J'ai respecté la loi. Comme ça, il serait correct devant Dieu. Dieu va avoir pitié de moi. Comme il donne mon argent aux orphelins. Vraiment, il ne vole pas, il ne fume pas. Il n'insulte pas quelqu'un. Il est parti au paradis. La Bible dit, tu es menteur. Tu n'as jamais été chrétien même. Jamais. Jamais. Bon, ben, on y va. Galates 3, le verset 10. Il y a malédiction à l'appui. Bon, frère, vas-y. Galates 3, le verset 10. On y va. Quand tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ils sont quoi? Sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il a écrit, maudit est quiconque. Oui. Donc c'est pas tout ce qui est écrit. Dans quoi? Dans le livre de la loi. Ah, tu ne peux jamais respecter ça. Jamais. Jamais, jamais. Jamais. Donc tu es fait effort même pour respecter la vie, tu es maudit même à jamais. Donc aucun être humain sur la terre ne peut hériter du royaume des cieux, ne peut aller au paradis en suivant la loi. Jamais et jamais. Jamais. Amen. Si tu veux te concentrer, il faut respecter 9. Ouais, aujourd'hui il a fait effort. Il reste un seul. La Bible dit, tu es gâté. Alors dans Jacques 2, le verset 10. Jacques 2, le verset 10. On y va. Car quiconque observe toute la loi, donc tu as fait effort, tu as respecté 9 commandements. Donc tu es gaillard, tu lèves tes épaules, vraiment, alors, moi je suis grand, vraiment il y a tout respecté. La Bible dit, tu as respecté 9 commandements, tu as désobéi à un seul, tu n'as jamais été. Tu as respecté 9 et tu as désobéi à un seul, la Bible dit. On y va frère, c'est pas moi qui est. On y va, vas-y. Car quiconque observe toute la loi, oui, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Merci. Donc tu ne voles pas, tu ne bois pas, tu ne mens pas. Donc pour toi, vraiment, je suis sauvé. Donc demain tu as t'arrêter devant Dieu et puis tu tapes ta poitrine. Non, moi je suis correct. Mais attention, on voit un élément tout à l'heure. Prends Matthieu 5. Matthieu 5. On va revenir sur Jacques tout à l'heure. Matthieu 5, le verset 27. On voit quelque chose. Non, moi ici sur la terre, je ne cherche pas femme. Je ne cherche pas garçon. Femme me dit rien, on ne sait rien. Vous êtes trop faible, la femme me dit rien. On y va. Matthieu 5, le verset 27. Matthieu 5, verset 27. La Bible dit, oui. Vous avez appris qu'il a été dit. Voilà. Donc vous avez appris qu'il a été dit. Mais qui a dit? Selon Exode 20, du verset 1er au verset 15, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Donc hier, vous avez appris qu'il a été dit. Oui. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà. Donc hier, il fallait aller physiquement avec la femme. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a tout gâté. Vas-y mon frère. Au verset 28. Il dit quoi? Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme. T'as dit que toi tu es au balcon là-bas, elle était grillée arachide, tu la regardes et puis il dit quoi? Pour la convoiter, il a fait quoi? A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est fini. Ah, la femme, elle sait pas. Hein. Non, moi j'ai vu la chasseté, vraiment il cherchait un garçon, j'avais 10 ans, là il est parti au paradis. Moi, garçon là, vraiment, je suis bien dans mon coin, il cherche pas femme. La Bible dit, dès que tu regardes une femme passer, que tu l'as convoitée, tu as déjà commis un adultère dans ton cœur. Alors donc qui va aller au paradis en suivant la loi? Amen. Jamais. Okay. Jamais, jamais. C'est impossible. Tu jamais être sauvé en suivant la loi. Pourquoi on le dit? Alors dans Ephésiens 2, à bas du verset 6, on voit quelque chose. La Bible dit, nous sommes sauvés gratuitement par le moyen de la foi. Et cette foi n'est rien d'autre que la parole qui est en train d'être prêchée en ce soir. Amen. Alors donc, toute parole qui ne sort pas de la Sainte Bible fait de vous des maîtriers de la parole. Donc comme hier on l'a tué physiquement, la Bible dit aujourd'hui, en enseignant des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine, la Bible dit, vous tuez encore Christ.
lorsqu'on enseigne que pour être sauvé, il faut suivre la loi, la Bible dit que nous sommes les maîtriers de la parole. C'est clair, mon frère, vas-y, Éphésiens 2. Éphésiens 2. On y va. Le verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Non, le verset 8 directement. Verset 8. Oui, on y va. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est clair, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par quoi? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cette foi n'est rien d'autre que la parole qui est en train d'être prêchée ce soir. Amen. C'est clair. Donc la Bible dit aucun être humain sur la terre ne peut aller au paradis en suivant la loi. Ça c'est Galates 2, le verset 21, Galates 2, le verset 16. Là-dessus. Donc si on t'a enseigné ça, et que toi tu faisais des efforts pour aller au paradis, la Bible dit, tu n'es pas chrétien. Jamais et jamais. Galates 2. Galates 2, le verset 16, Galates 2, le verset 21. Vas-y. Galates 2, le verset 16. Oui. Néanmoins, Oui. Sachant que ce n'est pas par la œuvre de la loi. donc ce n'est pas parce que tu fumes pas, tu bois pas que tu vas partir au paradis. Non. Ce n'est pas par la œuvre de la loi Oui, c'est pas ça qui fait de toi un juste sur la terre. Non. oui, que l'homme est justifié. Jamais. Mais par la foi en Mais Jésus-Christ. par la foi en Jésus-Christ. Oui. Après, alors au verset 21. Au verset 21. Vas-y. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Oui. Car, Oui. si la justice s'obtient par la loi, C'est que quoi? Christ est mort. C'est clair. Christ est donc mort en vain. Donc le monsieur est venu mourir. Cadeau. Avec que toi tu vas aller au paradis en suivant la loi. Il a fait des efforts. Non, il ne boit pas là, il est parti au paradis. Donc tu as dit que Jésus-Christ est venu mourir. Cadeau. Jamais et jamais, c'est pas écrit. Oui. La Bible dit nous sommes sauvés par plus grâce. Alors donc hier tu as enseigné ça. La Bible dit non. Tu es maîtrier de la parole. Parce que tu as accepté cela. Mais tu pourrais me dire non. Moi si c'est ça dans mon adoration. C'est lui qui est faux. C'est lui qui m'a enseigné ça. Donc, comme le salut est personnel là. Vraiment lui il est faux. Et puis moi vraiment. Il est parti au paradis. Ça c'est vrai. Donc, on ne va pas toucher ça. Chacun d'autre va parler de ça. Dans la Bible, quel être humain ne peut être sauvé suivant la loi. Alors dans Romains 8, le verset 2 à 3. Romains 8, 2 à 3. Vérifions. Donc toi, il ne fume pas, tu ne bois pas. On y va, on va ce que tu as dit. Romains 8, le verset 2. On y va. En effet, la loi de l'esprit de vie. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ Oui. m'a affranchi Affranchi. de la loi du péché Oui. et de la mort. On y va. Car, chose impossible à la loi, Oui. parce que la chair la rendait sans force. Oui. Dieu a condamné le péché. Il a condamné quoi? Le péché. Où ça? Dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Amen. Et vous t'as dit non, moi je suis vraiment, il ne boit pas, il ne fume pas là, il est parti au paradis. Dieu est un menteur. Oui. Jamais, jamais, tu n'as jamais été chrétien. Claire. Jamais. Jamais. Donc si tu crois à cet enseignement, la Bible dit que tu es maîtrise de la parole. Et si tu demeures dans ça, la Bible dit non, celui qui t'enseigne l'évangile, s'il est faux, toi tu vas où il va. Claire. Alors dans Matthieu 23, le verset 13. Non, moi ici c'est sincère. C'est l'homme de Dieu qui est faux. Donc c'est pas grave, il va partir en enfer, moi il va partir au paradis. Tu mens. Mon frère, vas-y. Matthieu 23, le verset 13. Et puis tu prends Matthieu 15, le verset 14. Allez, on y va. Matthieu 23, verset 13. Non, allons dans Matthieu 15, 14 d'abord. On va lire ça d'abord. Matthieu 15, le verset 14. Matthieu 15, 14. On y va. Laissez-les. Oui. Ce sont des aveugles On y va. qui conduisent des aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, Oui. ils tomberont tous deux dans une fosse. Merci mon frère. Donc si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans la même fosse. Donc celui qui t'enseigne l'évangile, s'il n'est pas sauvé, s'il t'enseigne des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, alors donc vous devez partir en affaire ensemble. Oui. Amen. Amen, C'est amen. pourquoi ce soir nous sommes là. Donc hier tu t'es maîtrisé de la parole, de par l'enseignement que tu as accepté, de par la doctrine que tu mangeais. C'est clair. Donc on te dit pour être baptisé, on va coup de baptême d'abord parce que tu as une sale vie. Attends, on va te nettoyer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et des gens vont échouer au baptême. La Bible dit maîtriser de la parole. Amen, amen. Alors donc, pour ne pas de long, on va passer le micro à un autre frère. Je rappelle que nous sommes l'église de Bergerville. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Amen. Matthieu 25 et à 6. Voilà, c'est ce que nous sommes. Matthieu 25 et à 6, le ministère de la voix de minuit. Nous sommes l'église de Bergerville. Amen, amen. Alors s'il y a des questions, vous pouvez nous approcher et on va échanger. Pas palabre. Voilà, ah mon frère, je n'ai pas compris, il veut comprendre. Et puis tu viens, on va échanger. Amen, Alors amen. s'il y a des questions, nous sommes là. Merci. Amen.